Avec quel matériel s'entraîner au face painting? Si vous êtes maquilleur, maquilleuse artistique, vous êtes très certainement déjà posé cette question. Nous allons voir ensemble quelques matériels avec leurs avantages et leurs inconvénients, c'est parti. Nous allons tout d'abord parler du premier matériel que j'ai utilisé, la tête à coiffer. Alors, quels sont les avantages tout d'abord? C'est pour moi le matériel qui représente le plus un visage humain, tout simplement, avec les bonnes proportions et surtout des volumes en 3 dimensions. Ce qui nous donne vraiment une expérience de face painting au plus proche de la réalité. Un autre de ses avantages, c'est que par rapport à son support, elle peut se mettre à la verticale. On a beaucoup plus l'habitude de maquiller des enfants ou des adultes dans cette position plutôt qu'à plat sur une table. Un autre de ses avantages, c'est la texture. On a une texture qui se rapproche le plus, je trouve, d'une texture peau. Encore une fois, ça nous permet d'avoir une expérience au plus proche de la réalité. Maintenant, les inconvénients. Malheureusement, ça tâche énormément. Moi, j'ai vite arrêté de la maquiller parce que dès que je ratais un petit peu, dès que j'avais besoin de recommencer, dès que j'utilisais un petit peu des couleurs fortes, c'était foutu, il fallait que je la frotte pendant des dizaines de minutes, à essayer de faire partir les taches, à utiliser du white spirit. J'ai vite arrêté de la maquiller parce que ça devenait trop pénible à nettoyer. On passe maintenant à ce type de planche à pratiquer. Les avantages, en effet, c'est cette diversité de couleurs de peau, de couleurs de cheveux. Merci beaucoup, vraiment, on apprécie. Il y a aussi des planches qui sont spécialement pour le belly painting, des planches qui sont avec des visages de côté. Donc vraiment, il y a toutes les formes de maquillage qu'on pourrait créer et je trouve ça vraiment génial. L'autre avantage, c'est aussi que c'est une excellente planche pour pouvoir présenter des designs au propre, si jamais vous voulez faire des propositions de modèles, s'il y a un client qui vous demande des face charts, ça fait vraiment professionnel et très propre. Et maintenant, on va passer aux inconvénients. Premier inconvénient, je pense que vous l'aurez remarqué, la taille du visage. Personne n'a cette taille de visage dans la vraie vie, encore moins un enfant, sauf si ton enfant s'appelle Jimmy Neutron. Vrai rêve de vieux pour le coup. Pas possible, c'est vraiment trop gros et ce qui fait que quand on crée des designs, c'est pas forcément adapté parce que moi je vais le faire sur ce modèle là et en fait je me rends compte que ça correspond pas à un vrai visage. Donc ça pour moi c'est vraiment un des inconvénients majeurs, c'est la taille du visage qui est absolument pas proportionnelle à un véritable visage. Autre inconvénient, ça je pense que c'est un peu pour tous, vous voyez sa tache. Voilà, donc ça c'est celle qui pour moi est le plus tachée, donc dès que j'utilise du noir, là j'avais fait un tigre, ça laisse des marques, j'ai beau frotter, j'ai beau utiliser plusieurs produits, réellement ça tâche. Un autre de ces désavantages, c'est la texture qui fait que les peintures glissent énormément dessus. Pour moi on n'a pas du tout une expérience peau. J'ai pas trouvé la technique pour avoir un rendu comme sur un réel face painting. Je galère un petit peu, ça glisse, mes traits sont pas forcément hyper nets, ça peut vite baver si on gère pas sa quantité d'eau. C'est vraiment compliqué. Je trouve que c'est compliqué de maquiller sur ces planches-là et qu'en tant que débutant, on peut se retrouver découragé à s'entraîner là-dessus parce qu'on va se dire mais c'est trop dur, alors que en vérité c'est vraiment de maquiller sur ces planches qui est très dur. Et maintenant on va passer à ceci. Donc c'est une Face and Doodle Board, donc celle-ci c'est by Fab. Il y a également Sally Ann Lynch qui fait ce type de planche transparente. Et je pense que c'est une de mes planches préférées. En termes de texture, je trouve que c'est assez confort. Ça glisse pas énormément, je trouve qu'on a vraiment une bonne expérience de peinture sur ce type de planche. Je trouve que le format cette fois-ci du visage est assez cohérent, donc me permet aussi d'avoir des modèles qui sont cohérents. Je la trouve hyper pratique celle-ci parce que je peux créer ici un face painting et ici je peux m'entraîner par exemple à faire des gouttes ou à faire toute autre chose, notamment par exemple j'ai déjà fait sur ce type de planche un body painting sur le bras, etc. Donc ça laisse vraiment de la liberté. Voilà, j'aime bien cette planche, j'aime bien son format, j'aime bien la texture. Encore une fois, il est possible qu'elle tâche, donc encore victime d'un tigre. Le noir, je crois que sur n'importe quelle planche, je le recommande pas. Par contre, elle ne marque pas du tout les autres couleurs. C'est celle qui tâche le moins. Donc voilà, elle tâche le moins, elle glisse le moins. Je trouve que vraiment, elle a beaucoup d'avantages et donc c'est une de mes planches préférées à laquelle je ne vois pas beaucoup d'inconvénients pour le coup. Je la trouve vraiment très bien. Maintenant, je vais vous parler d'un autre matériel. Il s'agit de vous-même, de votre peau, de vos cuisses, de votre ventre, de ce que vous voulez, mais la meilleure façon de s'entraîner et pour avoir une réelle expérience, une réelle dextérité, savoir comment est-ce que vous allez doser votre eau, comment est-ce que vous allez charger votre pinceau, c'est réellement de s'entraîner sur soi-même. Utilisez votre propre peau, vos bras, vos jambes, n'hésitez pas et ça va vraiment vous permettre de vous faire la main et de progresser très rapidement.
Dernier matériel dont je ne vous ai pas parlé parce que j'ai pas réellement matière à en dire quoi que ce soit puisque je ne l'ai pas encore testé. Donc ce que je vous propose c'est de le tester ensemble sur une prochaine vidéo. J'ai vu certaines maquilleuses qui utilisaient ça et ça m'a beaucoup intriguée parce que je me suis demandé ce que ça donnait tout simplement. Et en fait il s'agit de planches de pratique pour tatouage. Donc en fait, voilà, les tatoueurs utilisent ce type de planche quand ils démarrent pour s'entraîner sur des tatouages. Et donc bien évidemment, une fois qu'ils l'utilisent, ils peuvent pas le nettoyer, hein, c'est définitif. Mais je me suis demandé ce que ça donnait avec le maquillage. Est-ce que ça offre une bonne expérience et que c'est possible de présenter des modèles avec ça? Et surtout, est-ce que ça se nettoie? Donc ce que je vous propose, c'est de le tester ensemble sur une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Et sinon, si t'as des questions, je serai ravie d'y répondre comme d'habitude. Et puis je te dis à très vite!